quel programme différent vous pouvez présenter aux électeurs alors que vous sortez de la majorité municipale, alors que vous avez voté les délibérations de l'ancienne équipe. Enfin bref, en clair, comment vous pouvez être crédible? Reprenez, M. Vergrit. Comment être crédible? Alors d'abord, je n'ai pas voté toutes les délibérations de l'ancienne équipe, puisqu'en particulier, la grande salle, je ne l'ai pas voté, le plan de stationnement en centre-ville non plus. C'est-à-dire c'est quand même deux délibérations très très importantes. Bien évidemment, le plan mobilité du centre agglo ne se limite pas au stationnement automobile. Des dispositions complémentaires seront mises en œuvre, notamment par la mise en œuvre d'une zone 30 sur l'ensemble du centre-ville pour une ville ou un centre-ville plus sécure, plus apaisé, plus confortable et mieux adapté aux transports doux et aux transports collectifs. La mise en place de 2 parkings relais gratuits reliés au centre-ville par un service de navette lui aussi gratuit. Et enfin, mais j'aurais pu citer d'autres exemples de la politique complémentaire à celle du stationnement, la possibilité de la mise en place de vélos en libre service à l'horizon 2013 et la perspective d'un BHNS, bus à haut niveau de service, pour mieux desservir et mieux circuler en centre-ville. Mais la décision pour ce dernier point, les vélos en libre service et le BHNS, appartiennent à la communauté urbaine. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Despich. Des observations? Je vous en prie, madame. Non, s'il vous plaît. Colette, Madame Routz. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, on n'est pas contre une réglementation du stationnement, mais celle-ci peut se faire par la mise en place de disques bleus. Tandis que là, ce qui nous est proposé, c'est la privatisation de l'espace public. On construit une ville pour qui? Pour les habitants, pour les touristes, pour les marchands de parking et les financiers. Je vous remercie. Madame Gabon. Oui, concernant le plan de mobilité, on va s'abstenir parce qu'on aimerait voir ce que ça va donner, puisque pour le moment, quand même, le centre-ville est très... On a beaucoup de boutiques qui ferment, alors il faudrait pas non plus vider le centre-ville de ses visiteurs et les mettre à l'extérieur. On va encore plus les faire partir. Donc, et puis il est urgent de communiquer là-dessus, d'une part, et d'autre part, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On doit redynamiser le centre-ville, puis après, effectivement, on peut peut-être penser à revoir les parkings, mais pour le moment, je vous répète, ne vidons pas le centre-ville des quelques chalands qu'il reste. Monsieur Emery. Oui, merci. Oui, cette délibération montre, à notre avis, qu'il y a un défaut de vue d'ensemble. Depuis... c'est maintenant juste après l'élection municipale que vous avez lancé Cœur d'Agglo, alors même que d'ailleurs ce n'était pas dans votre programme, mais ça c'est encore un autre sujet. On n'a pas vraiment de vue d'ensemble. Et après les différents projets qui nous ont été proposés pour Cœur d'Agglo, voilà maintenant qu'arrive le plan mobilité. Donc on se dit qu'il n'y a pas de vue d'ensemble. Alors, ce qui est proposé, je dirais, va globalement dans le bon sens pour un certain nombre de choses, et je suis ravi d'y retrouver d'ailleurs un certain nombre de propositions du défi Dunkerquois en 2008, puisque je mettais création de parkings longue durée desservis par navette hélico gratuite, améliorer le stationnement pour les habitants, comme pour ceux qui ne font que passer en ville. Donc, vous y venez avec un peu de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Cependant, il manque à ce que vous nous dites des chiffres, à moins qu'il m'ait échappé.
Dans son propos, Monsieur Despicht, et dans la délibération, a bien insisté sur l'augmentation du nombre de places payantes. Donc le 1, c'est 600. Le 2, l'extension de la zone de stationnement, c'est 1700. Donc on est en tout à 2003. Et quand il nous parle tout à la fin de parking relais gratuit, là, on n'a aucun chiffre. Je pense que la moindre des choses, c'est de créer des parkings gratuits en nombre de places équivalentes au nombre de places payantes. Que l'on mette des places payantes pour éviter les voitures qui sont là toute la journée, et on pourrait aussi épiloguer sur la manière dont ça se passe avec la police municipale, avec les petits papiers sur les pare-brises, et quand la police passe, on fait signe à ceux qui travaillent dans les magasins, et on vient vite mettre la pièce pour pas avoir l'amende. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Alors la gratuité, c'est finalement l'attractivité. Et donc il faut quelque part, pour que les gens utilisent les parkings, qu'il y ait en nombre suffisant des parkings relais en périphérie de ville avec des navettes gratuites. Aucune indication sur le nombre de places. Le payant est dissuasif pour les voitures ventouses. Et je rappelle une autre de nos propositions, c'était les premières 30 minutes de stationnement gratuite. On pourrait même mettre 1 heure de stationnement gratuite pour que les gens qui viennent en ville pour faire des courses aient le temps pour la première heure d'être attirés par cette gratuité, de faire leurs courses et de repartir. Donc voilà les remarques que je fais sur cette délibération numéro 14 qui mérite d'être complétée pour pouvoir être acceptée. Pas d'autres prises. Ah si, Monsieur Louardy-Bouguedala, pardon. Monsieur le maire, simplement pour dire que nous nous félicitons donc de ce plan qui est une étape, en tout cas on l'espère, pour, je dirais, aller beaucoup plus loin, pour apaiser et faire beaucoup plus de place pour les piétons et les autres modes de déplacement en centre-ville. Dunkerque a été reconstruite quasi exclusivement pour la voiture, et les villes, en tout cas modernes, qui s'inscrivent dans le développement durable, ne sont pas des villes où le centre-ville est transformé en drive-in, contrairement à l'idée, les villes où la voiture, en tout cas, peut y passer tout le temps à n'importe quel moment, ce sont des villes qui ne sont pas attractives finalement. Et quand on regarde nos voisins belges qui l'ont compris, on regarde leur centre-ville, les centres-villes sont beaucoup plus apaisés et il est beaucoup plus difficile d'y stationner. Donc il va falloir, je pense, être sur cette première étape qui est une bonne chose, et aussi, en tout cas, communiquer auprès de nos concitoyens pour leur dire qu'aller au centre-ville en prenant sa voiture n'est pas toujours la meilleure solution. Il y a des transports collectifs et notamment des bus à haut niveau de service qui vont être mis en place. Il y a le vélo, il y a d'autres moyens pour aller au centre-ville. Et avec, je dirais, ce type de mode de transport et un centre-ville qui est vraiment apaisé, eh bien, je pense qu'il reprendra de la vigueur. Monsieur Volland. Votre plan de stationnement double le nombre de places de stationnement payant. C'est l'automobiliste qui doit prendre sa voiture qui va payer une fois de plus. C'est un mode de gestion profondément injuste que je refuse. Vous nous dites qu'il s'agit de dynamiser le centre-ville, en particulier ses commerces. Mais le problème des commerces ne tient pas au stationnement, mais au pouvoir d'achat qui diminue régulièrement et à la concurrence des géants de la distribution qui offrent un stationnement gratuit. Et de ce point de vue, votre plan ne va pas arranger les choses. Il y a assurément un gagnant. C'est le trust de Vinci, dont la délégation courra jusque 2033. Une belle rente. Tout en étant favorable à la réduction à 30 km prévue, pas toujours facile à réaliser, je vote contre les dispositions concernant le plan de stationnement. Merci, Monsieur le maire. Oui, bien sûr, ça n'est pas un sujet très populaire et qui donne l'impression qu'on va augmenter les impôts. Enfin bref, qu'on va arracher encore de l'argent à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Pour ma part, je considère que c'est une démarche intéressante, même si je la trouve pour l'instant incomplète. Alors, intéressante parce que, premièrement, il faut rappeler aux commerçants qui le savent, mais il faut le dire ici publiquement,
que, bien évidemment, ce sont les voitures ventouses qui empêchent la circulation des chalands et qui bloquent d'une certaine manière la vie et le dynamisme du commerce. Cela ne suffit pas, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe. Mon voisin a eu raison de le rappeler. Il n'empêche que c'est un élément tout à fait déterminant. Sur les carences, il faut rappeler que effectivement, il y a une dynamique d'ensemble sur l'agglomération, que le centre-ville de Dunkerque, le centre-ville de la ville-centre, n'est pas seul, et que la dynamique dépend de plusieurs choses. Alors, j'entends parler de bus à haut niveau de service, c'est encore en débat. Il me semble qu'il y a plusieurs options. L'hypothèse du Vélib est une hypothèse tout à fait intéressante, enfin quelque chose qui s'apparenterait au Vélib est une hypothèse tout à fait intéressante. Je pense que nous avons besoin, je pense que les Dunkerquois aussi ont besoin d'humaniser ce centre-ville, d'éviter que ça soit la voiture qui fasse la loi. Donc j'approuverai ce plan de stationnement, malgré ses carences, mais dans l'espoir de l'avenir. Merci. J'ai donc M. Volland qui s'est exprimé contre. Les autres se sont exprimés favorablement. Abstention de l'autre part, effectivement, autant pour moi. Madame Gabon aussi, d'ailleurs. Monsieur Amoy, j'ai pas bien compris. Non. Non, oui, non, oui, non, oui, non. Vote contre, ça va, je suis là. Vote contre. Les autres sont d'accord, je vous en remercie.